Bonjour amis Gémeaux, nous voici de retour donc pour votre guidance pour le mois de mai. Comme d'hab, j'ai tiré les cartes avant, donc votre côté spirituel en premier temps, deuxième temps ce sera le professionnel, troisième sentimental amical, et puis une petite carte conclusion. Ensuite nous ferons murmure de vos anges pour voir ce que eux peuvent conclure sur la totalité de ce tirage, et puis un petit numéro comme d'hab aussi pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes pour le mois de mai. Donc voilà, donc on va découvrir les cartes ensemble, je vais descendre la caméra et puis bah voilà, bon visionnage de votre guidance. Alors c'est parti, au niveau spiritualité nous avons l'hôpital, suivi du médecin, thérapeute, enfin voilà, professionnel, on va mettre comme ça. L'automne, l'effondrement et les violences. Alors, qu'est-ce que je comprends pour ce mois de mai pour vous? Non, je me concentre parce que je ressens deux choses. On va recompléter les cartes parce qu'il y a des trucs voilà, je voudrais éclaircir. Donc bah, c'est pas grave, on va déjà dire en un premier temps ce que je peux ressentir, comme ça parlera sur moi à un plus grand nombre. Donc pour ce mois de mai, bah, pour moi ça va être un travail sur votre bien-être. Et donc là pour le moment vous n'êtes pas en super forme. Habituellement moi cette carte là je me dis la personne va mieux, elle est sortie, il n'y a plus personne, donc voilà, il y a eu une guérison. Mais là, ayant le médecin, le professionnel derrière, pour moi, vous avez un mal-être qui est actuellement présent en vous, et on vous demande d'aller consulter un professionnel de santé, donc un médecin, un thérapeute, un psychologue, un sophrologue, enfin voilà, quelle que soit la personne dont vous avez besoin d'aller consulter, afin de vous permettre de laisser tomber tout ce qui ne vous convient plus. Ou afin de comprendre pourquoi toutes ces choses sont arrivées tout au long de votre vie. Là, c'est pas la saison qui me parle, c'est surtout, voilà, depuis un long moment, depuis un long chemin où il vous se passe pas mal de choses là, et vous avez besoin de consulter pour qu'on vous aide à comprendre, parce que bah, là, tout s'écroule autour de vous. Hein. Tout s'écroule suite à des violences que vous avez pu vivre ou que vous vous faites vivre. Donc, voilà, il faut... Moi, je ressens vraiment un grand besoin de consulter. J'ai aussi un voile sur les yeux pour vous. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous interdisez de voir. Et un petit mal de tête également. Donc vous avez un stress par rapport à quelque chose. Alors, soit que vous ne voulez pas voir ou que vous n'arrivez pas à voir. Des fois, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Parce que je regarde si ça ressent de la fatigue. Ah, il y a quand même de la fatigue. Mais c'est vraiment votre côté droit qui est vachement plus prononcé. Votre œil droit. Il y a quelque chose au niveau de l'œil à droite. Comme si vous... Ouais, c'est... Enfin, en même temps, vous êtes Gémeaux, donc double face. C'est comme si que vous cachiez votre côté droit. Alors, côté droit, je vais vous dire, côté droit, c'est côté masculin. C'est votre côté masculin. Alors, qu'est-ce que vous voulez pas voir sur votre côté masculin? Ah bah, c'est ça, ok. Encore, voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes donc, votre côté masculin vous interdit de voir que vous avez besoin de demander de l'aide suite à un mal-être, à des choses que vous devez laisser partir. Voilà, ça va s'écrouler autour de vous. Suite à des violences, tout va s'écrouler autour de vous, mais on va compléter. Hein. Je vais pas laisser comme ça parce que
laisser ça comme ça veut absolument rien dire. Et ça vous aiderait absolument pas. Donc je vais sûrement pas les laisser comme ça. Mais on vous dit tout de suite, de toute façon vous avez un mal-être. Hein. Donc on vous dit consultez. Consultez parce qu'il vous faut laisser partir des choses. Votre petit monde va s'effondrer suite à toutes ces violences, mais c'est pas des violences que quelqu'un vous fait subir, c'est toutes ces violences que vous avez à l'intérieur de vous que j'entends. C'est un écroulement. Cet écroulement va vous permettre de comprendre beaucoup de choses sur vos violences intérieures. Mais il faut pas laisser votre côté masculin prendre le dessus. Parce que du coup, il vous voile la face et il vous autorise pas à aller consulter. Bon, on va compléter. Parce que je trouve que c'est vachement important d'en mettre des cartes dessus. Alors, je vais toutes les compléter, hein, comme ça, même si le médecin... voilà, vous allez voir rapidement que vous n'allez pas bien. Ça va vite se mettre en place. Ça va commencer pour moi par des maux de tête. Donc ça va commencer par votre mental. Dans le médecin on me dit de pas mettre de carte, donc je ne mets pas de carte. Sur l'automne s'il vous plaît. Quelque chose qui est transgénérationnel. Sur l'écroulement s'il vous plaît. Mes guides, mes anges. Écroulement, qu'est-ce que je dois savoir? L'effondrement. Une carte s'il vous plaît. Merci. Ah, il y a un défunt, il y a... Ah, vous avez perdu quelqu'un. Vous avez perdu quelqu'un récemment. J'entends aussi, vous allez peut-être perdre quelqu'un récemment, ou bientôt. Ok. Alors, sur les violences, s'il vous plaît. Votre petit monde s'est effondré ou va s'effondrer suite à le départ de quelqu'un. Mais au final, ça va vous apporter... sur les violences, ça va vous apporter l'abondance. Donc, l'abondance... comment dire? Alors, attendez, puisque je me connecte bien. Que cette personne soit partie là où va bientôt partir, on vous dit que ça va être de l'abondance, mais pas financière. C'est juste que le départ de cette personne, ou le départ qui a lieu ou qui va avoir lieu, ça va vous permettre de vous reposer parce que vous vous inquiétez beaucoup, vous êtes beaucoup inquiété pour cette personne. Vous allez beaucoup voir cette personne, vous avez été beaucoup la voir. Enfin, cette personne, voilà, prenez beaucoup de votre temps. Alors attention, hein, c'est pas une critique. Hein. Au contraire, c'est même bien si vous l'avez fait. Puisque pour vous, ça vous permet aussi de pouvoir après avancer. Hein. Comme ça, au moins, vous n'aurez pas le regret de dire si j'aurais su, j'aurais dû aller la voir avant. Ou voilà, c'est très bien, continuez de faire comme vous le faites. Mais voilà, le départ de cette personne, de toute façon, qu'elle soit déjà partie ou qu'elle soit sur le point de départ, parce que je sens vraiment un départ très proche, bah ça va faire s'écrouler votre petit monde. Parce que du coup, bah, comme vous étiez tout le temps avec cette personne, ça va vous casser vos habitudes. Et du coup, vous allez vraiment vous sentir mais très très mal, quoi. Vous allez être très en colère après vous, après le monde entier, après l'univers, après tout le monde. Mais accepter, c'est normal. C'est tout à fait normal, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être malheureux. C'est pas grave. Le tout, c'est de faire sortir cette émotion. C'est pour ça qu'on vous dit, allez voir un professionnel. Faites sortir cette émotion de façon à ce que vous puissiez, vous, après, continuer d'avancer parce que voilà, après vous allez avoir l'abondance, vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver le bien-être. Du coup, cette personne, cette personne que vous allez perdre, ouais, vous voyez, il faut laisser tomber. Je vous ai dit, il faut laisser tomber. Donc, il y a quelqu'un qui va, entre guillemets, vous laisser tomber, quoi. Il y a quelqu'un qui va tomber, qui va partir. Vous voyez. Mais ça fait un petit moment, de toute façon, vous le savez, hein. Pour moi, il y a cette longue route, ça fait un petit moment de toute façon que vous savez. Et pour moi, c'est quelqu'un de votre famille. Et si c'est pas de votre famille, de toute façon, pour vous, c'est comme votre famille.
Alors excusez-moi, je suis un peu perturbée parce que j'ai l'impression que cette personne a quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Je vais demander une carte, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Là, je suis connecté à cette personne et j'ai envie de pleurer. Pourquoi j'ai envie de pleurer? Alors, je vais écouter mes émotions. Alors, c'est pas des larmes de tristesse que cette personne a là au fond d'elle, c'est des larmes de joie, de remerciement qu'elle vous donne d'avoir été là pour elle. Ça la touche beaucoup. Et elle en est très émue de cet amour que vous avez pu lui porter, ou que vous lui portez. Parce que cette personne, même si elle n'est pas décédée, pour moi, j'ai comme le sentiment que vous ne pouvez pas être en contact verbal avec. Donc, écoutez votre cœur parce que elle vous parle à travers son âme. Et elle vous dit merci. Merci parce que tu as été là. Je pouvais peut-être pas te le dire verbalement, mais ça m'a réchauffé le cœur. Et vraiment, vraiment, c'est un grand merci qu'elle vous donne, qu'elle veut vous dire. Et je sais pas si c'est un homme ou une femme, j'arrive pas trop à ressentir. Parce que ça concerne plusieurs personnes ce départ. Je ressens qu'il y a plusieurs personnes différentes, mais merci quoi. Elle vous dit juste merci de cet amour que vous lui avez porté, de ce soutien que vous lui avez apporté. Ça, elle était comme entre guillemets sur les fesses quoi, c'est sur le cul. Elle s'attendait pas à ce que vous soyez aussi attentionné envers elle. Enfin, comme vous êtes quelqu'un qui ne montrait pas ce qu'il ressentait, du coup, elle aurait pas cru que vous seriez autant présente. Et, voilà, et ça. Alors, elle est super heureuse. Enfin, c'était vraiment des larmes de joie, de remerciement qu'elle avait. Donc, en tout cas, je sais pas qui verra cette vidéo, je sais pas à qui ça parlera. En tout cas, sachez que cette personne, si elle est partie, ou si elle est sur le point de partir, quoi qu'il arrive, franchement, elle a un sourire jusqu'aux oreilles. Hein. Parce que votre présence l'a vraiment aidé à partir vers la lumière. Vous en êtes peut-être pas conscient, mais ça a été beaucoup pour elle. Ça a été beaucoup pour cette personne. Je vais essayer de voir. Alors désolé, à la base c'était une guidance, mais ça se transforme un peu en contact défunt. Mais si ça peut aider quelqu'un, c'est le principal. C'était pas forcément une personne dure. C'était moi c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Moi je vous dis ce que je ressens. Après, c'était quelqu'un qui montrait pas ses sentiments. C'était une personne qui ne montrait pas ses sentiments. Mais elle me montre que par contre elle observait beaucoup. Elle regardait tout le temps si tout le monde allait bien, si voilà, elle observait. Hein. C'était tant que la personne allait bien, ça va. Mais il y aurait pas besoin d'elle, elle était présente, il n'y avait pas de souci. Mais c'est pas quelqu'un qui aurait pris facilement dans ses bras, qui aurait dit facilement je t'aime. Mais c'était dans ses actions, il fallait juste observer ce qu'elle faisait. Et c'est là qu'elle portait tout son amour parce qu'elle observait, voir comment allaient les gens qu'elle aime. Elle ne savait pas le dire avec des mots, donc elle le faisait plutôt dans les actions. Et c'était quelqu'un qui observait beaucoup les autres. Excusez-moi, il y a un petit blanc, mais c'est parce que j'essaye de voir s'il y a autre chose. Elle me montre juste que voilà, c'était une personne qui observait beaucoup et elle observait les gens, les gens qu'elle aimait, voir si elle se sentait bien ou pas.
Et en fonction de ce qu'elle pouvait ressentir en voyant les gens qu'elle aimait, elle mettait des choses en action. Donc vous le savez peut-être pas forcément, parce qu'elle ne le disait pas, elle pouvait le faire discrètement. Mais c'était quelqu'un qui mettait beaucoup de choses en action. Quand elle voyait que quelqu'un avait besoin d'elle, elle faisait les choses. Mais par contre, elle ne le disait pas du tout. Hein. Enfin, ça peut être même très surprenant de savoir tout ce qu'elle a pu faire sans jamais s'en être vantée. Hein. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour les autres et il n'y a pas grand monde qui sont au courant de ça. Voilà, enfin, en tout cas, voilà. C'était juste ça, elle voulait juste dire... j'aurais pas cru que toi, ami Gémeaux, qui écoute cette vidéo, donc qui était présent à son chevet ou qui est actuellement présent à son chevet, sache que ça lui fait chaud au cœur, même si elle peut pas te le dire directement ou si elle ne sait pas dire les choses. Voilà, ça lui fait vraiment chaud au cœur et ce que tu fais, ça va l'aider à monter dans la lumière. Elle va vraiment monter dans la lumière et elle va être en paix là-haut. Et elle me montre que c'était vraiment une personne très discrète qui ne disait pas les choses, qui pouvait paraître froide, mais qui observait beaucoup les gens qu'elle aimait et quand ils avaient besoin, elle était là. Elle a pu même faire des choses sans que les gens sachent que c'est elle qui les a aidés. Voilà, ça c'était le message, mais en tout cas voilà. Juste, elle veut que vous sachiez, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Là actuellement, toi tu vas pas bien, parce que moi je suis hospitalisée ou je suis partie, donc toi tu vas pas bien, mais on te dit consulte. Consulte, alors c'est juste expliquer votre mal-être ou... alors, allez vers la personne que vous voulez. Moi, vous pouvez me contacter si vous voulez. Vous me laissez un message et puis voilà, on se contacte. Vous avez mes coordonnées. Mais allez vers quelqu'un, voilà, on vous dit un professionnel, mais après ça peut être tout simplement un ami ou une amie, hein, avec qui vous pouvez discuter de tout et qui vous juge jamais et qui est là pour vous écouter, voire même vous donner quelques bons conseils. Voilà, mais faites comme... de toute façon, ce défunt vous mettra le professionnel ou l'ami nécessaire sur votre route. Hein. Cherchez pas. On vous mettra cette personne sur votre route. Mais en tout cas, vous avez un mal-être qui va vite s'installer, puisqu'il y a quelqu'un de votre famille qui vous laisse tomber, qui part, mais parce qu'elle est malade. Hein. Voilà, donc ça va s'écrouler pour vous, ça va vous créer pas mal de violence, mais je vous dis, ne vous inquiétez pas, car je dois partir, tu as fait ce que tu avais à faire, maintenant tu vas pouvoir penser à toi et à avoir l'abondance que tu mérites. Voilà, ça c'était pour votre côté spirituel. Bon bah, je pensais pas faire ce style de message, mais bon, si ça peut, franchement, si ça parle à quelqu'un, n'hésitez pas à me dire que ça vous parle, quoi, parce que moi ça me conforte dans ce que je fais et ça me permet de continuer de pouvoir vous aider à ma façon. Voilà, en tout cas, sachez que elle vous en remercie et que vous l'aidez grâce à votre présence ou à la présence que vous avez eue tout au long de sa maladie, de ces allers-retours que vous avez pu faire à l'hôpital ou bien chez cette personne. C'est grâce à vous qu'elle monte dans la lumière. Tout ce que vous avez fait n'est pas vain et elle vous en remercie, elle vous aime. Donc au niveau professionnel maintenant, on a l'amitié, la sexualité, parents, maison et rivalité. Alors au niveau professionnel, ce que vous aimez, c'est être entouré de vos amis. Au niveau professionnel, vous aimez être avec le contact des autres, c'est ce qui vous équilibre. Le contact des autres, mais surtout de vos amis. Vous avez des amis au travail et c'est ce qui permet de vous équilibrer. Là, la carte sexualité, ça vous crée votre équilibre. C'est le fait d'avoir les copains, les copines, enfin les potes et tout ça, sur le lieu de travail qui fait que vous aimez y aller, quoi. C'est ce qui vous fait plaisir. Ben, vous allez travailler parce que vous allez voir vos amis. Voilà, c'est votre motivation, les amis, au travail. C'est votre équilibre et c'est votre motivation d'aller les voir. Ensuite, nous avons les parents.
et la maison. Alors, parents, maison, rivale. Alors les cartes, ils sont sortis dans un certain ordre, mais moi ce que je ressens, c'est que bah, du coup vous êtes tellement content d'aller travailler parce que vous voyez les potes et tout ça, ça crée de la rivalité au sein de votre foyer parce que bah du coup vous passez beaucoup de temps sur votre lieu de travail. Parce que vous aimez le contact avec les autres, mais faut faire attention de ne pas oublier votre vie de famille, votre vie de couple, de parents. Que vous avez tendance à délaisser votre maison et ça crée de la rivalité chez vous du coup. Je regarde parce que j'ai l'impression que ça parle surtout à des patrons, à des auto-entrepreneurs, enfin des choses comme ça, vous voyez, des gens qui sont à leur compte quoi. Mais comme vous voyez beaucoup de monde, vous créez des amitiés, qui soient plus ou moins longues, vous vous en fichez que ce soit des amitiés à long terme ou à court terme, vous aimez ça, rencontrer les gens, partager avec les gens, ça fait partie de votre équilibre professionnel, le fait de rencontrer du monde. Voilà, c'est ce qui vous équilibre, vous, c'est ce que vous aimez dans votre vie professionnelle. Pour moi, ça parle à des gens qui ont leur société. Hein. Mais le problème, c'est que bah, vous délaissez votre couple, vous délaissez votre maison, et bah, ça crée de la rivalité au sein de votre foyer. Donc essayez quand même d'équilibrer, même si ça vous équilibre le fait d'avoir beaucoup de monde, essayez d'équilibrer aussi avec votre famille. Dégagez du temps aussi pour votre vie de couple, votre foyer, votre maison. Parce que du coup, ça vous crée de la rivalité. On va mettre une petite carte sur rivalité quand même. Alors, rivalité. La vidéo durera un peu plus longtemps que les autres, mais c'est pas grave, il y avait besoin. Une petite carte sur la rivalité. La rivalité ouais, avec votre moitié, quoi. Du coup, comme vous n'êtes pas beaucoup là, bah, ça crée de la rivalité entre vous, enfin, entre mari et femme, quoi. Donc, il faut vraiment que vous équilibrez ça. Vos amitiés professionnelles et votre vie de famille, votre vie de papa, de maman, de tout ça. Équilibrez ça pour retrouver cet amour dans votre maison. Parce que pour l'instant, c'est de la rivalité, mais voilà, c'est pour retrouver cet amour dans votre maison. Équilibrez amitié, famille. Amitié, travail, famille. Là, normalement, c'est professionnel, mais voilà. Ne donnez pas tout à vos amis au niveau professionnel. Donnez aussi à votre couple. Donc partagez votre temps pour tout le monde. Et pour vous aussi. Octroyez-vous des moments rien que pour vous. Voilà, comme ça va apporter la paix et l'amour à nouveau dans votre foyer. Parce que pour l'instant il y a de la rivalité, mais voilà, pour apporter la paix et l'amour avec votre moitié, il vous faut équilibrer votre profession, votre côté professionnel et votre vie de couple. Voilà. Parce que les amis au travail c'est bien, mais le couple c'est important aussi pour un bel équilibre. Donc on vous demande d'équilibrer ça. Voilà. Et au niveau sentimental, amical, on va voir si c'est la suite. Hein. Nous avons la mort, l'harmonie, la consultante, le procès, un choix, passion et finance. Alors, la mort, donc il y a quelque chose qui doit se finir pour retrouver la paix. Donc on parle d'une consultante ou d'un consultant qui a un côté très très féminin, parce que comme c'est général, ça peut être les deux quand même. Mais voilà, il y a vraiment la fin de quelque chose dans une situation amicale ou amoureuse pour que vous puissiez retrouver l'harmonie. On parle bien de la personne qui regarde cette vidéo. Ça va beaucoup parler, où vous allez être jugé, où il va y avoir un jugement par rapport à cette fin. Et on vous dira on va vous demander de faire un choix. Et ce choix vous apportera, quoi qu'il arrive, la passion. Vous apportera la passion, alors là on marque des finances, mais passion, finance,
7, 9, 10, 15, 6, 7, 8. Je regarde un petit peu le 7, qu'est-ce qui signifie le 7? Le 7, c'est introspection, travail à faire sur soi, prise de conscience. 12, 13, 5, prise de conscience, prise de risque. Alors, niveau... Il y a quelque chose qui doit se terminer. La mort, c'est la fin de quelque chose. De toute façon, regardez. 6 et 3, 9. Donc c'est vraiment la fin. La fin de quelque chose. La fin de quelque chose, 9. Encore une fois. 5 et 4, 9. Là, on parle de la consultante. 9 et 1, 10, ça fait 1 pour un nouveau départ. 3, 10, 11. Il y a un jugement. Mais le 11, pour moi, c'est vous êtes soutenu quand même. 6, 6, 12. 12 et... 13, 14. 14 et 2, 6. Là, on a 7, 6, 7. Là, c'est trouver des solutions. Il y a un travail à faire. Prise de conscience. Travail à faire, une prise de conscience, un choix. Parce que là, j'ai bien l'impression que c'est en deux parties. Là, pour moi, c'est des tracas qui arrivent au niveau sentimental ou amical. Parce que là, nous avons la mort, la fin et l'harmonie. La fin de quelque chose. Je vais remettre une carte sur la mort. La mort de quoi? Parce que je ne sais pas si c'est la mort, non, la fin d'une tranquillité qui arrive pour celui qui regarde la vidéo, ou si c'est la fin de quelque chose qui va vous apporter la paix, qui va vous apporter l'harmonie à celui qui voit cette vidéo. Et là, j'ai l'impression qu'il y a encore autre chose derrière. Est-ce qu'on pourrait remettre une carte sur la mort, s'il vous plaît, pour le sentimental amical? Bon, il y aura deux cartes. Donc la mort, c'est bien la fin. C'est une nouvelle page sur des émotions. Ok. Donc c'est une paix retrouvée. Donc c'est vraiment la mort, la fin de quelque chose sur des émotions que vous avez pu vivre. Sur quelque chose que vous avez pu vivre. Vous êtes dans un virage pour trouver l'harmonie en vous là. Donc c'est la fin des émotions. Alors des émotions tristes, on va dire. Parce que vous avez des bonnes émotions et des moins bonnes. Même si toute émotion est bonne, puisque ça nous permet de travailler sur nous, mais là c'est sur les émotions qui étaient de tristesse. Donc c'est vraiment la fin d'une tristesse. Vous allez retrouver l'harmonie en vous, l'équilibre. On parle bien de quelqu'un, on parle bien de la personne qui regarde cette vidéo. Sur les procès, est-ce qu'on peut en dire plus sur le procès? Donc vous allez être jugé par rapport à quoi le procès? Alors vous dites d'être patient. Patient pourquoi? Le procès sur quoi? Patient de quoi? Ah, c'est parce que c'est ça, ok. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors on va les mettre quand même, c'est pas grave, on va faire comme ça. On va regarder un peu, voir ça. Alors on vous dit que ça, vous allez être jugé, mais qu'il faut être patient pour y voir plus clair sur la fin de lien karmique. C'était un lien karmique, c'était de l'infidélité. Concernant une personne qui se cachait, qui avait des secrets. Donc, là, voilà, c'est vraiment, donc on va faire comme ça. On va faire que la première partie, vous avez guéri des émotions. Vous aviez eu pendant longtemps des émotions à l'intérieur de vous, et là c'est la fin de ces émotions-là. Vous allez trouver l'harmonie maintenant à l'intérieur de vous.
On parle bien de la personne qui regarde cette vidéo, c'est bien pour vous. Ça, il n'y a pas de souci, amis Gémeaux, c'est bien de vous qu'on parle. Vous retrouvez l'harmonie concernant des émotions. Après, moi je ressens, là pour moi, ça c'est une deuxième partie. Il y a des gens qui vont vous juger. Mais on vous demande d'être patient par rapport à ce qui pourrait être dit sur vous. Soyez patient. Car ce qui se termine, ce sont des liens karmiques, des vies antérieures, des anciens contrats. Donc cette problématique est due à du karmique, à quelque chose, ça peut être une vie antérieure qui concernait l'infidélité. Concernant une personne qui se cachait. Alors voilà, là j'entends l'infidélité, c'est pas la tromperie d'aller voir ailleurs, c'est l'infidélité de montrer qui on est. Il y a quelqu'un qui montrait pas, qui était infidèle à sa vraie personnalité, il se cachait. Là c'était l'infidélité à son vrai moi, voilà, à qui il était vraiment. Mais du coup, vous allez apprendre des choses où ça va être la fin des secrets. Concernant cette personne, une dernière carte sur les secrets, s'il vous plaît. Une dernière carte sur les secrets, s'il vous plaît. Voilà, à chaque fois, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur les secrets. Mais ça va se rééquilibrer. Et à la fin, c'est une belle union quand même qui arrive. C'est une belle union avec vous-même. Alors, on va beaucoup vous juger. Alors, je vais remettre les cartes comme il faut parce que j'ai tout décalé. Et j'aime pas trop décaler les cartes. Ça va être comme ça. L'harmonie, la femme, comme ça. Là, là, et là. Voilà. Comme ça, je vais y voir plus clair. Alors, nous avons vraiment une première partie. Vu que vos émotions de tristesse, de mal-être sont réglées, c'est fini maintenant. Avec ça, vous allez tourner la page. Là-dessus, c'est vous retrouvez l'harmonie. Pour ce mois de mai, vous retrouvez l'harmonie dans vos émotions. On parle bien de la personne donc, qui regarde cette vidéo. On parle bien des amis Gémeaux. Par contre, le fait que vous retrouvez la paix à l'intérieur de vous, vous retrouvez l'harmonie, vous allez être jugé. On va beaucoup vous juger parce que vous êtes bien. Quand les gens vont bien, on se pose toujours les autres autour se posent toujours des questions. Mais on vous dit patience. Car vous allez bientôt savoir pourquoi vous avez vécu tout ça, pourquoi on vous a jugé. On vous dit patience. C'est des liens qui se terminent, qui n'ont plus lieu d'être. Ça concerne donc de l'infidélité. C'est des liens d'infidélité. Alors ça peut être soit des liens d'infidélité avec une jeune personne qui ne montrait pas son vrai visage, voilà, qui n'était pas honnête avec vous. Mais ça peut être aussi une infidélité donc, avec cette jeune personne qui ne montrait pas vraiment la belle personne qu'il est, quoi. Excusez-moi 2 minutes. Me revoilà, désolé. Donc, ouais. On va vous faire le procès. On va beaucoup parler de vous. Ça va parler sur vous. Ça va vous décevoir. Vous allez vous sentir un peu seul. Vous allez vous sentir seul contre tous. Ok. Mais c'est parce que on vous montre ce que vous devez quitter. Voilà, c'est ça. Les gens vont parler sur vous. Vous allez être déçu. Vous allez vous sentir seul. Mais c'est pas grave parce que c'est juste pour vous montrer ce que vous devez quitter. Ça vous permet de montrer vraiment les bonnes personnes et les mauvaises personnes autour de vous et ce que vous devez quitter. Donc vous allez vraiment avoir un choix à faire. Donc je regarde si c'est... Voilà, parce que là il faut vraiment couper, casser ce qui vous convient plus avec toutes ces personnes qui parlent sur vous.
Vous allez peut-être vous sentir infidèle. Parce que du coup, ça va peut-être vous créer de l'infidélité. Vous avez l'impression d'être infidèle à vous, aux autres. Comment... Parce que pour moi, c'est pas la carte de la tromperie là. Je la ressens pas dans la tromperie. C'est pas ça. C'est c'est plutôt se tromper soi. C'est ça. Ok, merci. Voilà. Donc, ça y est, c'est débloqué. Alors, on va beaucoup vous juger. Ça va parler. Il n'y a pas de problème. Vous allez vous sentir seul. Ça, c'est sûr aussi. Mais du coup, c'est pour vous montrer tout ce qui ne vous convient plus et tout ce que vous devez casser. Vous devez casser cette chaîne. Vous devez quitter ces personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Faut vraiment casser ça. Et du coup, j'avais le mot, l'infidélité, vous n'allez pas vous sentir bien parce que vous allez vous dire oui mais non mais c'est des amis que j'ai depuis toujours, c'est pas bien de leur faire ça, c'est pas honnête. Enfin, vous allez avoir des choix à faire. Vous avez un choix à faire entre deux. Et du coup, ça va vous mettre en dualité, vous allez vous sentir infidèle par rapport à vos sentiments, par rapport à ces personnes. Ça va... Voilà, il faut faire le choix de toute façon. On va vous allez peut-être juger, mais il vous faut... on vous montre justement que toutes ces personnes qui parlent sur vous ne sont pas bonnes pour vous, que vous devez faire le choix. Le choix de avec qui vous devez casser. Donc vous allez avoir l'impression des moments d'être infidèle à vos choix, parce qu'un coup vous allez dire bon allez j'y vais, je les laisse tomber, vous allez revenir, enfin voilà, vous allez faire le yo-yo, mais ce qui est tout à fait normal, parce que de toute façon vous devez apprendre, ça se fait pas comme ça, hein. C'est pas évident, mais à force de faire des allers-retours, vous allez réussir à faire ce choix de qui vous convient et qui ne vous convient plus. Là on parle d'une jeune personne, donc on dit un jeune homme, mais bon, comme c'est général, c'est pas forcément un homme. On vous parle vraiment de quelqu'un qui ne montre pas la totalité de son visage. Qui a des secrets. Donc là par rapport à ce choix que vous devez faire, on vous dit ne montrez pas tout de vous. Restez secret. Vous voyez, gardez une partie secrète de vous, cachez une partie de vous. Vous gardez des secrets parce que du coup ça va vous apporter donc là c'est la carte argent, vous allez recevoir quelque chose. Vous allez vous donner quelque chose, et ce quelque chose c'est une union à vous-même. C'est vraiment fait pour vous retrouver vous-même. Ensuite on vous dira que vous avez le choix. Vous allez avoir le choix de la passion, de l'abondance qui arrivera derrière, quel que soit votre choix que vous allez faire de toute façon. Ça sera avec passion, les choses se feront avec passion, et ça sera vraiment une belle entrée derrière. Au niveau amour. Donc, voilà, pour moi il y a bien deux parties au niveau sentimental. Vous êtes sur la fin d'émotions tristes là. Vous êtes vraiment... c'est la fin de... entre guillemets, on va dire, des mauvaises émotions, celles de tristesse, de mal-être, même si elles sont toutes bonnes, puisque c'est pour nous aider à apprendre des choses, mais voilà, c'est vraiment des émotions de mal-être qui s'en vont. C'est vraiment la fin de ces émotions, c'est la mort de ces émotions qui vous faisaient vous sentir mal. Vous allez retrouver l'harmonie maintenant. On parle bien de la personne qui regardera cette vidéo. Par contre, le fait que vous retrouvez l'harmonie, on va beaucoup vous juger. On va se demander comment ça se fait que cette personne est comme ça, pourquoi vous êtes devenu comme ça, vous allez vous sentir seul. Mais vous allez devoir être un peu seul, tout simplement parce que vous allez voir avec qui vous devez casser. Vous devez casser des choses. Vous avez des choix à faire. Des choix à faire.
Mais il faudra faire ses choix tout en restant discret. Restez discret, restez secret. Ne dévoilez pas tout. Ne vous dévoilez pas à ces personnes. Ne dévoilez pas ce que vous voulez faire. Restez secret dans votre façon de faire. Ça va vous permettre de recevoir des choses. Là, c'est dans le recevoir. Vous allez recevoir... vous allez recevoir quelque chose et il y a une belle union derrière qui arrive. C'est une belle union. Ok. Donc vous avez trois... Sur le sentimental amical, vous avez trois trucs différents. La guérison de vos émotions. Ensuite, on vous montre vraiment les personnes à qui vous pouvez faire confiance, à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Et vous aurez des choix à faire pour qui reste dans votre vie, qui part. Par contre, il faudra être discret quand vous le faites. Vous ne dites rien à personne dans votre façon de faire. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez avoir une belle union avec vous-même, avec vous-même déjà pour commencer, dans votre foyer. Et du coup, ça va vous ouvrir plusieurs choix. Enfin là, on en montre deux, mais du coup, je ressens beaucoup de... Vous allez avoir plusieurs routes qui vont s'ouvrir devant vous. Grâce à ce travail que vous avez fait en ayant enlevé ces mauvaises personnes autour de vous. Après, vous allez avoir plein de branches qui vont s'ouvrir. Et vous allez pouvoir retrouver de la passion dans votre vie. Et de l'abondance financière. Voilà, une fois que vous aurez fait le bon choix de ce que vous désirez vous. Parce que là, l'union, c'est avec vous-même. Hein. C'est avec vous-même que je le ressens. Vous vous serez donné votre priorité. Et du coup, vous allez vraiment être en union avec vous-même. Et vous allez pouvoir faire le choix donc de rester avec la personne avec qui vous êtes, avec vos amis actuels qui sont vraiment bons pour vous, une fois que vous aurez fait ce tri. Ou soit partir sur une nouvelle route. Et quoi qu'il arrive, quel que soit votre choix, c'est la passion après qui arrive. L'abondance financière, l'abondance en général. Hein. Voilà. C'est que du plus ensuite, c'est de la passion, c'est que des gains qui rentrent après, hein. Que des bonnes choses. Donc quel que soit votre choix après, c'est passion et belle abondance. Et la conclusion, c'est... Alors la jeune fille, c'est juste tout simplement, vous allez vous ressentir rajeuni, votre enfant intérieur va se réveiller et vous allez vous sentir rajeuni, vous allez vous sentir bien. Je ressens plutôt un bien-être là. On va voir avec Murmure des Anges qu'est-ce qu'il nous donne. Donc ça fait 3/4 d'heure cette vidéo, je suis désolé, mais avec le petit contact défunt, du coup, la conclusion générale pour tous les Gémeaux qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Guide mes anges, dans mon cœur conseil. Voilà, il y en aura une qui a sauté. Alors, donc, elle nous dit, ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Voilà. C'est, en gros, pour moi, ce que je ressens, c'est, ne pense pas trop. C'est pas grave ça. Tu te sens seul, mais c'est pas grave. N'y pense pas. Ressens la joie, c'est ce que je vous disais en conclusion. Vous allez vous retrouver rajeuni, heureux, vous allez vous sentir bien. Et c'est le principal. C'est ce qui est juste, c'est le principal, c'est que vous vous sentiez bien. À l'intérieur de vous. Ok ? Et la carte en dos de deck, elle dit « Les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. » Voilà, le choix. Osez rêver. Il n'y a pas de souci. Une petite carte numérotée pour tous les Gémeaux qui regarderont cette vidéo. On en aura 3. Donc on vous dit bien qu'il faut couper des liens. Alors déjà, il faut vous ancrer.
Il faut vous ancrer et puis mettre un peu plus de souplesse dans votre façon de faire. Soyez plus souple. Le 6, c'est trouver des solutions encore à l'harmonie. Vous voyez, c'est vraiment mettre de l'harmonie. Ouverture à la responsabilité, c'est le virage. Donc vous êtes en plein virage, donc surtout ancrez-vous bien. Alors l'ancrage, c'est être dans le moment présent. Donc comment être dans le moment présent? C'est faire ce qu'on aime tout simplement. Et en étant bien dans ce qu'on fait. Si vous faites de la cuisine, un plat, un dessert ou une entrée, vous êtes bien dans votre plat, dans votre dessert que vous fabriquez. Si vous êtes dans la rénovation, vous pensez bien, vous êtes concentré sur la rénovation que vous êtes en train de faire. Si c'est dans le dessin, vous êtes bien dans le dessin que vous êtes en train de faire. Si c'est une balade en forêt, vous êtes bien au moment présent dans la balade, vous observez bien tout ce qui est autour de vous, vous voyez bien tout ce qui vous entoure. Vous devez faire taire votre mental. L'ancrage, c'est faire taire son mental et bien regarder ce qu'on fait actuellement. Là, moi, je suis ancré car je sais que je suis en train de vous expliquer qu'est-ce que l'ancrage. Je vous dis à quoi consiste le numéro 6. La couleur rouge de l'ancrage. Il faut être un peu plus doux. Vous êtes trop carré, donc essayez d'être un peu plus souple dans ce que vous faites. Et on vous dit bien, comme ça, vous allez pouvoir couper avec tout ce qui ne vous convient plus. Mais donc, ancrage, je vous ai dit souple. L'eau, c'est de la douceur. Mettez de la douceur dans votre façon de faire aussi. Et coupez des liens. Le 2, ça concerne le regard sur les choses et sur soi. Sa relation à soi et avec les autres. Donc, c'est vraiment pour votre sentimental, c'est regarder votre relation à vous-même et avec les autres. Il faut l'observer, il y a des choses à couper. Le bleu, c'est l'archange Michael, c'est couper les liens. Et le 1, c'est pour un nouveau départ. Vous voyez, pour le choix, pour la passion, l'abondance, pour le bien-être. Donc c'est vraiment pour un nouveau départ et vous êtes protégé. Hein. Vous avez l'étoile, vous êtes protégé. Une fois que vous aurez coupé de ces liens, vous pouvez couper les liens sans souci, avec douceur, et vous êtes protégé de toute façon, donc coupez ces liens. Et 6, 7, 8. Si on additionne les 3 cartes, ça fait 9. Donc c'est vraiment la fin d'un cycle pour vous. Donc allez-y. Allez-y, amis Gémeaux. Bon, bah, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Donc désolé, elle est un petit peu longue. Mais voilà, il fallait que ça soit dit, surtout concernant votre bien-être par rapport à cet être cher qui vous a quitté ou qui va vous quitter. Donc voilà, bah, paix et amour sur vous. Et puis bah, je vous fais de gros bisous. Et puis bon courage pour ce mois de mai. Et puis voilà, donc bon courage. Et puis profitez de la vie, soyez heureux. Et puis voilà, bisous bisous.